L'église kimbanguiste s'implique par la prière. Elle soutient le président de la République dans ses efforts de restaurer la paix sur toute l'étendue de la RDC. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, l'a dit en substance au sortir de l'entretien qu'il a eu à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les autres chefs d'église, nous sommes venus à notre tour faire part au chef de l'État de notre préoccupation qui est la sienne, de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national par la seule grâce de Dieu, a déclaré le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Biso toyokotalaye monomingi baleki siko komito na biso et on solo ya bien manini kimia netu tosenga moke mobimba kimia wana tokosenga ngo epai ya tata nzambe soki nzambe apesi biso kimia moto moyindo akosepela mingi elimama na likambo ya kimia mabondeli totika te soki tokolonga na nzela ya mabondeli na te ezokosopa na bukumoye preske bapaster nyonso bandimi nyonso la catholique, protestant, kimbanguiste, musulman, souhait la biso kimia, pour bon de la mingela, pour bengami bandimi, zambayo que la biso mawa. Évoquant la gratuité de l'enseignement de base décidé par le président de la République, son éminence Simon Kimbangu Kiangani a souligné que la parole du chef a force de loi. Dès que nous avons appris la nouvelle, nous étions les premiers à instruire nos fidèles d'appuyer la démarche du président de la République. Simon Kimbangu Kiangani a par ailleurs remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'inauguration du courant électrique en Kamba, Jérusalem, une des actions de ces premiers 100 jours. Le du Congo dispose des industries cimentières et de métallurgie locale susceptibles de répondre aux besoins du pays dans le domaine de construction. Une forte délégation de chefs d'entreprise est allée présenter ces industries au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ces industries sollicitent un accompagnement fiscal du gouvernement et se disent prêtes à contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté au pays et à répondre à toutes les demandes en ciment et en barre de fer. Le président de la République nous a donné l'occasion de lui présenter notre industrie. Et nous n'étions pas que les cimentiers, il y avait également les producteurs de barres de fer, les fonderies. Et nous sommes venus présenter au chef de l'État et au Premier ministre, à un certain membre du gouvernement, la situation dans laquelle les deux industries vivent. On fait face à de nombreuses compétition illégale à travers des importations irrégulières, et à cela les lois de la République précisent que les importations doivent respecter la réglementation du change. Et aussi, on a expliqué au président de la République que nous avons une capacité installée qui est tout à fait sous-utilisée, et nous sommes prêts à répondre à tous les besoins de tous les demandeurs en ciment selon les spécifications et les volumes qu'ils veulent. Et nous avons même une technologie qui nous permet de pouvoir accroître notre production pour répondre aux besoins, notamment la construction du barrage d'Inga, la construction du pont en eau profonde, les grands ouvrages d'art, les infrastructures de mobilité à l'intérieur du pays, et aussi ce qu'on appelle la transformation physique de notre pays et la transformation sociale. Nous avons dit qu'au président de la République et aux membres du gouvernement que nous avons besoin d'un accompagnement fiscal pour nous permettre de réduire les prix de notre ciment, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans notre pays.
Moi, je suis directeur général de la société cimentière PPC Barnet. Je suis également le président du comité professionnel des cimentiers. Nous avons la société Nyumba Akiba qui représente Simco. Nous avons également Heidelberg qui est représenté par Silou. Et nous avons les fonderies de Fameco qui nous accompagnaient dans cette perspective. Il faut souligner que nous créons de la richesse locale. Nous transformons les potentiels locaux en richesse sur lesquels l'État, normalement, prélève les impôts pour financer des dépenses publiques. Donc, nous sommes une production locale avec les matières premières locales, destinées à la consommation locale, et nous attendons la consécration de toutes les expressions ou les manifestations d'intérêt que le président de la République a reçues à travers le monde pour les investissements en RDC, et nous sommes prêts à accompagner les investisseurs, la vision du président de la transformation physique de notre pays. Depuis l'extérieur du pays où il se trouve présentement en mission officielle, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a appris avec tristesse et émotion les désastres et la calamité occasionnée par la pluie diluvienne qui s'est fortement abattie sur la ville de Kinshasa dans la matinée du 26 novembre 2019. Selon les informations à lui transmises par nos services, le bilan funeste fait un état d'une quarantaine de morts, d'innombrables blessés et dégâts matériels. Une fois de plus, la ville de Kinshasa vient d'être endeuillée par la disparition tragique et inopinée de ses filles et fils, pendant que le gouvernement provincial de Kinshasa s'est inscrit sur la voie des réformes substantielles et efficaces pour le bien-être de tous. De ce fait, le gouvernement provincial de Kinshasa est à pied d'œuvre pour évaluer correctement les pertes en vies humaines, les cas de blessés, afin de prendre en charge adéquate les frais liés à la conservation des corps en vie, de procéder à l'enterrement digne de nos parents, nos frères et nos sœurs qui ont péri à la suite de ces catastrophes naturelles inattendues et imprévisibles. La nouvelle bouleversante l'a obligé d'interrompre d'urgence son séjour à l'extérieur du pays pour rejoindre aussi rapidement Kinshasa et prendre personnellement part active aux solutions à envisager et compatir. C'est sur le coup de midi que le cortège de la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda Lioko Moudiaï, a pénétré la cour d'honneur du palais Bourbon, où, sur le marche de ces palais historiques, l'attendait le président de l'Assemblée nationale de France. Traditionnelle photo sur le perron devant les gardes républicains rangés, les deux personnalités se sont serrées les mains devant les drapeaux de France et de la République démocratique du Congo. Les deux présidents des assemblées nationales de leurs pays respectifs ont évoqué l'approfondissement du dialogue parlementaire entre les deux assemblées législatives dans le cadre du partenariat stratégique renouvelé entre les deux pays, notamment avec la récente rencontre de Paris entre les deux chefs d'État. Les deux pays, plus grands pays francophones dans le monde, ont par leurs représentants discuté de la perspective du cinquantenaire de la francophonie, moment de bilan et perspective pour renforcer cette langue et les valeurs de l'organisation. À cet effet, la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a invité le président Richard Ferrand à visiter la RDC l'an prochain. Janine Mabunda était accompagnée d'une délégation bipartisane des députés dont F. Bazaïba, Rufine Hassani, le chargé d'affaires intérimaire de la RDC à Paris, Jean Tambou, le conseiller diplomatique, l'ambassadeur Michael Sakumbi ainsi que le conseiller économique. Le du Olomami est bel et bien destitué par l'Assemblée provinciale de cette province. La délégation de l'Assemblée provinciale l'a confirmé au cours de l'audience leur accordée par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. L'Assemblée provinciale a adopté une motion de défiance contre le gouvernement. Quand nous venons ici, c'est pour confirmer la destitution du gouverneur. Nous confirmons devant le président du Sénat. Après cette confirmation, nous avons parlé avec le président du Sénat
en ce qui concerne la désignation de l'intérimaire. Le Olomami connaît un vide juridique au niveau du gouvernement provincial. Nous avons poursuivi dans nos propos la demande d'une sécurité, la sécurisation des institutions, en commençant par l'Assemblée provinciale, bien sûr, et ses membres. Pendant ces temps, le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a reçu les investisseurs coréens en mission de prospection pour l'investissement dans l'éclairage public. And the other area also. So your country, the most big problem is electricity. J'ai remarqué une chose, que la RDC a beaucoup plus besoin d'électricité. Je crois que nous devons d'abord commencer par le projet d'éclairage public avec des lampadaires très sophistiqués, parce que j'ai noté que la ville même de Kinshasa, elle est dans le noir et la lumière existante ici n'est pas de bonne qualité, et je suis là pour apporter aux Congolais une lumière de très bonne qualité, et je crois que vous serez satisfaits.